Un vote qui n'est pas proportionnel. Bonjour, ah bah t'as pu arriver à la manif, c'est incroyable. Alors c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, hein, pour être précis, bah, pour continuer à mettre la pression sur les députés qui aujourd'hui en fait vont examiner tous les articles de la proposition de loi complètement liberticide qui a été déposée, quoi. Donc il faut maintenir la pression. Il y avait une manifestation mardi qui a connu un grand succès, un grand engouement. Donc nous on a décidé avec Fawzi Lelouch, Jean-Christian Valentin et Benjamin en fait d'organiser ce rassemblement pour montrer aux députés qu'on est toujours là et voilà, qu'on les regarde. Et voilà, parce que la proposition de loi sera votée soit aujourd'hui ou soit demain. Donc demain, comme tu sais, il y a aussi un rassemblement sur le parvis des droits de l'homme à Trocadéro, pareil pour dénoncer cette proposition de loi liberticide qui va malheureusement à terme mettre fin à la profession que tu exerces, du journaliste indépendant. Pour l'instant, en fait, elle est débattue, elle va être votée à l'Assemblée nationale. Ensuite, c'est le Sénat qui va être saisi pour discuter cette loi, éventuellement l'amender et la voter. Et après, si cette loi est complètement votée donc, par les deux chambres, il y a de fortes chances que des parlementaires, et je crois qu'il en faut 60 parlementaires, vont saisir le Conseil constitutionnel pour demander à ce que cette loi soit déclarée non conforme à la Constitution et à la Déclaration des droits de l'homme. Parce que je crois qu'il a échappé à personne en fait que cette proposition de loi porte atteinte en fait à la liberté d'expression, donc l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté d'expression évidemment c'est aussi de diffuser l'information et aussi à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a les Nations Unies lundi, deux rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont interpellé la France à ce sujet. Donc ce qui montre bien qu'en fin de compte, qu'on a raison de se rassembler. Même la défenseur des droits, Claire Heldon, qui avait été nommée par Emmanuel Macron, qui a considéré que des dispositions de cette proposition de loi portaient atteinte au fonctionnement démocratique. Donc c'est une loi, voilà, faut se rendre compte en fin de compte que ça va au-delà de la diffusion des images ou des vidéos de policiers, c'est que ça porte atteinte aussi à l'essence de ce qu'est aujourd'hui la démocratie, qui est la liberté de diffuser, de faire son métier de journaliste, de diffuser l'information. Donc on ne voit pas pourquoi les policiers échapperaient en fait, ils échapperaient comme tout citoyen à être filmé et à diffuser, quoi. Vive la nation! Vive la nation! Entre eux, si, ils se protègent tout ce qu'il y a à l'Assemblée, c'est que des francs-maçons. Que ça. Je suis un gilet jaune et je suis ici pour protester contre la loi scandaleuse et scélérate qu'ils discutent ici dans notre dos, dans cette Assemblée. Ils prétendent nous interdire de les filmer quand ils ont des dizaines de caméras dans chaque station de métro. Les gens doivent se réveiller. Et je suis ici pour protester contre cet ordre scandaleux, cette proposition de loi scandaleuse qui ne cherche évidemment pas à affermir l'intérêt des forces de l'ordre, mais à nous diviser des forces de l'ordre d'avec la nation. Elle sera votée mardi, et mardi je serai ici avec mes camarades gilets jaunes, pareil. Je serai ici autant que je peux pour protester contre cette loi machiavélique, cette loi scandaleuse qui va s'attaquer à toutes les libertés fondamentales de tous les Français, à une époque où les libertés fondamentales sont déjà beaucoup menacées et attaquées. On ne transige pas sur la liberté. L'État policier, oh bah l'État policier, pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Ah bah l'État
l'État policier. À bas l'État policier. Gilets jaunes, quel est ton métier? On est la résistance d'aujourd'hui et de demain. On est criminels. Et vous contre nous, c'est tout. Et vous le savez bien. Vive la nation, messieurs, vive la nation. C'est nous qui vous payons d'ailleurs. Défenseurs de la République. C'est pas Castex qui vous paye, ça c'est certain. Fiers gardiens de la nation. Bisous. Et la liste, elle est là, la liste. C'est pas à peine de vous cacher. On rappelle les gestes barrières. Mais dans ce cas-là, ils nous ont dit, si on respecte les gestes barrières, la brave et tout ça, ils vont partir. Parce que je leur ai dit, ils sont là pour une intervention en cas de casse et tout. Et là, il n'y en a pas. C'était de la provocation. Donc ils ont dit, si on respecte les gestes barrières, ils s'en vont. Ils m'ont dit de vous avertir. Alors moi, c'est pour ça que je l'ai enlevé, mon masque. Ils peuvent me verbaliser. Maintenant, on va revenir là et on va continuer notre manif. Et on ne va pas céder à leurs provocations. Il y a des casseurs et tout ça. Mais là, il n'y en a pas. Je suis désolé, là, on dit pas si On engage les unités qu'on estime devoir engager. Oui, mais ça fait une pression, vous le savez comme moi. Il n'y a pas de pression à voir. Les gens qui Vous savez, quand on les voit, on n'est pas rassurés. Les gens qui sont Vous pas avez vu porteurs un de peu, masque, ils sont les tous gens qui sont équipés. porteurs du masque, mais Ils sont efficaces, hein, je suis désolé. Mais ça sert à rien, c'est cash. Même si Macron ne va pas, nous on est lourd. Les mecs casqués, ça sert à rien. C'est travailleur, tout le monde est meilleur. Eh mardi, vous étiez où mardi quand il y avait 50 000 personnes? Pour répondre justement, qu'est-ce qu'ils me voulaient? Donc ils m'ont demandé d'éteindre. J'ai dit attendez, j'éteins. Ils m'ont mis sur le côté, ils m'ont demandé ma pièce d'identité. Chose que j'ai donné ma pièce d'identité. Et à la fin du contrôle, ils m'ont mis 135 € d'amende parce que j'avais mon masque comme ça. Voilà. Parce que je l'avais rabaissé parce que en fait ils sont venus m'interpeller, mais j'ai abaissé mon masque en mettant 135. Ils m'ont mis quand même 135 € d'amende. Voilà. C'était bon enfant, mais en fait ils sont venus pour faire de l'intimidation, pour nous provoquer encore une fois de plus, tout simplement. On voyait bien que ça se passait bien. Donc à chaque fois quand ils viennent, c'est pour créer encore un peu plus de merde, tout simplement. Voilà. Donc ils sont en train de restreindre à fond nos libertés. Hein. Mais quel honte! Excusez-nous, mais vous êtes taxé aussi ou pas? C'est les députés là, il y avait deux députés qui étaient taxés. Monsieur le commissaire, vous avez un nombre de minutes supplémentaires. Vous en faites quoi? C'est ce qu'ils cherchent. Pourquoi ils l'ont arrêté? Contrôle comme ça. Ils sont venus la chercher comme ça. Vous allez nous mettre tous en randonneur les enfants. On l'a balayé parce qu'elle avait le masque sous le nez. C'est bon les gars, hein, c'est bon. Pourquoi je l'ai puté quand tu es passé? Je l'avais pas verbalisé. C'est du gros foutage de gueule. Le mec en costard il passe tranquille. Par contre les manifestants, non, les verbalisent. C'est quoi ça? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Et vos babus, on continuera de les filmer. Vos babus, on continuera de les filmer. On sera là et un jour après nous. Vous savez, vous perdez votre temps. Vous êtes toujours là, vous inquiétez pas. Bravo la police! Bravo les tueurs! Les expulsions. Voilà. C'est un père de famille. Mais non, on est reparti, on est retourné
est sur Vichy. C'est vraiment Vichy actuellement. De plus en plus. C'est pire qu'un Gestapo. On est français. Nous, on est dans le cœur français. On n'est pas contre le gouvernement. On est contre ce gouvernement. Les multinationales de merde, là, les... Vive la liberté, liberté, égalité, fraternité. Les comploteurs dans cette assemblée de voyous, d'escrocs, de maîtres chanteurs. C'est un droit inaliénable. On a le droit d'être là et les gens ont le droit d'y participer. Quand vous nous nassez comme ça, vous allez à l'encontre de la loi. La loi, elle vous interdit de nasser les gens. On est encagé. Vous n'avez pas le droit. Le défenseur des droits l'a dénoncé dans un rapport. L'ONU, Amnesty International l'a dénoncé. La défendeuse des droits l'a dénoncé. Et vous continuez à pas l'entendre. C'est pas normal, on n'a pas le droit d'être nassé. On a le droit de manifester. C'est un droit. Exactement. On va porter plainte pour empêchement à une manifestation. Nos pères se sont battus. Il y a eu le Vercors, il y a eu des choses, ils se sont battus pour que ces choses-là ne puissent plus exister. Et aujourd'hui, 80 ans après, ça recommence. Et on est en train de descendre. C'est la vichisation de cet État. C'est vraiment la vichisation de la France. C'est une honte, ça. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Par rapport au peuple, elle doit être naturelle. Elle doit être naturelle, la désobéissance. Il empêche la manifestation d'avoir lieu alors qu'on est autorisé. On a toujours pointé du doigt les pays dans lesquels il y avait des régimes dictatoriaux et aujourd'hui on est en face de le devenir. Mais attendez, est-ce que vous allez tolérer d'envoyer vos enfants de 6 ans à l'école avec un masque toute leur vie? C'est débile. Il faut leur parler aussi parce qu'à un moment donné, il faut qu'un dialogue s'installe entre eux et nous parce que gueuler, les insulter, ça mène nulle part non plus. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci. N'importe quoi de ce qu'ils veulent. Un procès au professeur Raoult, qui est un professeur émérite mondialement connu. On va faire partir toute l'intelligence française et a raison. Ils ont des raisons de quitter le pays. On a détruit ce pays, on a détruit les valeurs de ce pays, on a désindustrialisé ce pays. Son savoir-faire, on l'a bradé. Ses brevets, on les a vendus. L'affaire Alstom-Macron se traite. Et aujourd'hui, même l'intelligence de ce pays, on va la faire fuir. Quelle honte! Tout ça parce qu'on a des vérants, des véreux, des scientifiques, des pseudo-scientifiques qui se pavanent sur les écrans là, dans les émissions télé, parce qu'ils sont inféodés à Big Pharma. Messieurs, dames, les voyous, les criminels qui complotent et qui intriguent sont devant vous, dans cette assemblée de voyous, de maîtres chanteurs et d'escrocs. Cette proposition de loi ne cherche en aucune manière à affermir un quelconque respect de votre droit à l'image ou à la vie privée du policier. Mais au contraire, elle vise à vous éloigner, vous, les forces de l'ordre, de la nation que vous êtes censés protéger et servir.